coup, les études et la danse, ça prend à peu près tout mon temps. Ouais, je fais plus de 2 heures par jour et je danse tous les jours, sauf le lundi et dimanche. Du coup, ça fait plus de 10 heures. Je m'appelle Mélisa Neves-Suarez, j'ai 18 ans. Je danse depuis bientôt 14 ans. J'ai commencé avec Marie-Laure Dequin au studio Attitude. Avant, ça ressemblait pas du tout à ça, c'était autre chose. J'ai vu le studio évoluer et Marie-Laure, elle, m'a vu évoluer avec le studio. J'ai commencé, j'avais 4 ans. Depuis toute petite, je danse. Et ma mère aussi voulait un peu que sa petite fille soit une danseuse étoile. Et du coup, elle m'a fait commencer la danse classique. Non, elle dansait pas, elle faisait du kayak. Mais elle a toujours voulu danser. m'a inscrite dans la danse. Au début, c'était un peu une obligation, mais peu à peu, c'est devenu vraiment ma passion. Je me voyais pas ne pas danser. Quand je suis arrivée en 6e, j'ai commencé le contemporain. En seconde, j'ai commencé la danse moderne jazz et j'ai continué le contemporain avec Mélissa. Les concours, je dirais, c'est à ce moment-là, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'on est toutes évaluées avec la même choré, mais il n'y a que les meilleurs qui peuvent nous représenter, qui peuvent représenter la Guadeloupe. Je suis en STAPS, en première année avec spécialité danse. Je compte continuer en entraînement sportif pour devenir soit prof de danse, soit coach. En fait, j'aime bien transmettre ce que je connais, mais même avec les plus jeunes, quand on s'entraîne pour le concours ou même en cours de base, dès que je vois un truc qui va pas trop, j'essaye de les aider pour qu'elles s'améliorent du cours. Et j'ai toujours aimé ça, transmettre aux autres. Comme on se connaît déjà beaucoup, je leur parle à part et je leur dis, tu vois, pour ça, il faut mieux faire comme ça et pas comme tu le fais maintenant et tout ça. Moi, je veux dire, c'est un peu comme ma deuxième famille. Déjà l'année dernière, quand on est parti au national, les plus petits disaient que j'étais leur grande sœur. J'ai kiffé l'ambiance, c'est très intéressant. Il n'y a pas un esprit compétitif, on est toutes soudées. Alors, mon premier concours, je l'ai fait en 2011, j'avais 7 ans. J'ai eu Accessi, c'est comme un 4e prix. Oui, c'était pas ouf. Après, j'étais contente, j'ai pleuré de joie ce jour-là, j'étais fière de moi. Après, j'ai enchaîné les premiers prix régionaux jusqu'en 2020. En 2020, j'ai eu mon premier prix national, mais avec le Covid, j'ai pas pu partir à Montpellier. Et j'ai continué à faire les concours parce qu'on sait jamais, peut-être qu'une opportunité peut arriver à tout le monde. En 2021, j'ai eu un premier prix national, encore, mais à cause du Covid, j'ai pas pu y aller. En 2022-2023, j'ai eu le premier prix national, plusieurs fois à l'unanimité, et cette fois-ci avec félicitations du jury. À plusieurs moments, j'ai failli arrêter. Je crois, juste avant le Covid, j'étais en 4e, 3e et je voulais arrêter la danse parce que je voyais pas de progrès. Je voyais que les petites qui viennent d'arriver, elles partent direct en France et moi, ça fait des années que j'essaye, je bosse pour ça et j'ai rien eu. Après, quand j'ai eu mon premier prix national, je me suis dit, on va continuer. Ça vaut la peine de galérer, on va dire. Il y a le défi dans le classique que j'aime beaucoup. Et le côté liberté, sensualité dans le modern jazz que j'adore particulièrement. Ma maman est cubaine, mon papa est français, mais depuis toute petite je parle les 2 langues et je vais souvent à Cuba. J'ai toujours eu la salsa par exemple, la bachata aussi, j'ai vécu dans ces musiques-là, dans ces danses-là, et aussi dans les femmes très sûres de soi, très affirmées, très sensuelles, et je kiffe cette féminité-là, on va dire. Alors Mélissa, on va dire un peu c'est mon modèle. Parce que elle est incroyable, je trouve, elle danse trop bien. Elle est géniale comme prof, je sais pas comment expliquer, mais elle te dit pas ne fais pas ça, elle te laisse faire ce que tu veux, elle te bloque pas à juste un truc. Si tu veux essayer quelque chose avec elle, tu peux l'essayer, elle te dira si c'est bien ou si c'est pas bien. Et avec ça, je me sens très libre et c'est vraiment moi qui crée mes chorés pour le concours. Et Marie-Laure, c'est un peu ma deuxième maman, parce que du coup, elle m'a fait évoluer, c'est grâce à elle que j'ai commencé le classique, c'est grâce à elle que j'ai appris tout ce que je sais. Elle est hyper douce, gentille, c'est incroyable cette prof. C'est très dur, mais c'est incroyable. J'ai participé à une audition, c'était en février, pour essayer de partir aux États-Unis parce que là-bas, il n'y a pas de critères de poids, de forme, de couleur. J'ai été prise du coup pour partir à New York, faire une formation de 4 mois. La formation que j'ai eue, c'est à la Broadway Dance Center, à Manhattan, New York. J'ai une formation pour intégrer la voix professionnelle pendant 4 mois. Et je peux danser tout type de danse. Il y a des claquettes, du classique, du modern jazz, du contemporain, du hip-hop. Il y a tout style de danse et c'est pour approfondir. Il y aura des auditions là-bas, des masterclass, des séminaires, il y aura plein de choses. Comme ça, je vais apprendre plus de danse du coup et j'intégrerai plus facilement la voix professionnelle là-bas.